Bonjour et bon début de semaine à vous. Au fait, je me présente, Monsieur So de la société Projet une fois de plus pour vous présenter une vidéo illustrative sur la question impôt sur les sociétés. Au fait, nous avons eu une internaute qui nous a demandé, elle aimerait bien savoir comment calculer l'IAPP, comment calculer l'IS, la CNPS et tout. Au fait, elle aimerait réellement savoir comment se traitent les cotisations, les impôts et autres en entreprise. Donc, le but de cette vidéo, donc, c'est d'illustrer le calcul de l'impôt sur les sociétés en abrégé IS. Au fait, nous allons travailler ici avec le logiciel Excel et je crois que nous allons aller pas à pas parce que il va falloir bien comprendre et bien assimiler de quoi il est réellement question. Au fait, déjà, le calcul de l'IS dépend de la réglementation en vigueur et aussi dépend du pays dans lequel nous nous trouvons. Et chaque pays a sa réglementation. Donc, ici, nous allons travailler selon le cas du Cameroun et selon la réglementation en vigueur 2021, où pratiquement le taux de l'IS est de 28%. Donc, c'est vrai que c'est quitté de 31, et là, nous sommes à 28. À cause pratiquement de la crise Covid et tout le reste, ça nous a vraiment secoué le monde et ça nous a vraiment bousculé un peu au fait des entreprises, les particuliers, tout le monde. Donc, tous les agents économiques. Donc, en fait, ici, nous allons commencer rapidement avec le vif du sujet, c'est-à-dire le calcul de l'IS. Ici, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de thèmes à retenir, beaucoup de choses à asseoir et assimiler dans nos petits cerveaux et tout pour ne pas avoir de problème. Donc ici, nous avons dit l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Dans chaque pays, l'État doit fonctionner. L'État a des dépenses. Du coup, l'État doit avoir des revenus. L'État en lui-même est une société. Donc, l'État tire ses revenus premièrement, au fait, d'une part, je ne pas dire premièrement, de l'impôt sur les sociétés. C'est vrai qu'il y a aussi l'IAPP qui est l'impôt que tout individu dans un pays verse à l'État pour le bon fonctionnement du gouvernement et de l'État. On dit l'État, c'est la population. Donc, le bon fonctionnement de l'État, en fait, en général. Donc, ici, nous disions que dans chaque pays, chaque entreprise doit verser une part de contribution à l'État. Mais la différence qu'il y a entre l'entreprise et un particulier, c'est que une entreprise, après calcul et déduction de ses charges, paye son impôt. Par contre, le particulier, il paye d'abord l'impôt avant de supporter ses charges après. Donc, le particulier, à l'IAPP, il paye l'impôt sur son revenu global net. Par contre, l'État ne paye pas l'impôt sur son revenu global net, qui est son chiffre d'affaires. Il ne paye pas l'impôt sur ce qu'il a gagné. Il paye l'impôt sur la différence entre ce qu'il a gagné et ce qu'il a dépensé. Donc, ici, nous allons créer un petit tableau. On va essayer d'avoir un peu le sens de la créativité sur la chose, sur la question. Il va falloir vraiment travailler ça chez vous, comme vous le pensez, comme vous le voulez, disposer les choses comme vous voulez. Ici, vraiment, je n'ai pas une disposition particulière à vous donner ou une disposition définitive ou typique à vous donner. Donc, je vais essayer de jouer un peu avec mon cerveau pour trouver une manière de disposer les choses et afin que vous puissiez au mieux comprendre de quoi il est question. Donc, nous commençons. Je vais vous expliquer d'abord comment calculer l'IAPP théoriquement et puis nous allons essayer de pratiquer un petit peu. Donc, pour trouver l'IAPP, je vais un peu être rapide et vous allez pouvoir vous rattraper pendant l'illustration que nous allons faire au suite de cette vidéo. Donc, pour calculer l'IAPP, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'État paye ses impôts. Du coup, chaque entreprise doit payer 28% de son bénéfice net annuel, de son bénéfice net avant impôt. Donc, bénéfice net avant impôt, c'est quoi? Bénéfice net avant impôt, c'est les produits moins les charges d'une entreprise. Donc, ça permet à ce que vous avez votre bénéfice réalisé. Par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, si vous vendez des beignets ou je ne sais pas quoi, vous avez une entreprise qui fait dans quoi que ce soit et que vous avez dépensé, par exemple, 10 000
et vous avez gagné comme revenu 15 000. Alors on va faire les 10 000, les 15 000 moins les 10 000 qui est les produits, 15 000 qui est notre produit et 10 000 qui sont les charges. Donc on va faire la différence, ça va donner 5 000. Alors l'État voudrait que vous payiez 28% de ces 5 000 comme impôt sur les sociétés. Donc, là, c'est un peu un cas banal, mais par contre, imaginez des grandes sociétés, de très grandes sociétés qui doivent payer cet impôt-là. Imaginez des sociétés qui ont des bénéfices de 1 million, d'1 milliard, de 10 millions, ainsi de suite. Imaginez, c'est lourd. C'est vraiment lourd de sortir cet argent directement et de payer à l'État. Par contre, là, l'État a trouvé une petite astuce, une petite solution pour pallier à ce problème de sortir une grosse somme d'argent et verser directement. C'est un peu lourd. Imaginez vous-même sortir 10 millions et pour verser à l'État, c'est un peu chelou. Donc, l'État a essayé de sortir des petites astuces et de créer beaucoup d'autres choses qui vont permettre à l'État de d'échelonner le paiement de leurs impôts. Donc, qu'est-ce que l'État a mis sur pied? Et là, directement, nous allons parler de la compte sur IS, c'est-à-dire à compte sur impôt sur les sociétés. Donc, l'État a mis sur pied la compte. Donc, la compte, c'est quoi? La compte, donc, c'est un impôt que vous allez verser mensuellement à l'État pour le compte de votre impôt sur les sociétés. Donc, comme avance sur impôt. Donc, vous avancez l'argent. Vous ne savez pas encore réellement quel sera votre impôt en fin d'année. Mais par contre, vous commencez à avancer de l'argent. Comme ça, vous n'aurez pas à supporter toute la charge fiscale en fin d'année. Donc, ça ne sera pas très lourd pour vous. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que l'État met sur pied un acompte pour que vous payiez mensuellement. Maintenant, l'acompte, c'est combien de pourcents? L'acompte, ça dépend du type de société. Nous avons des SA, nous avons des SAL. Donc, nous avons plusieurs types de sociétés et nous avons plusieurs catégories ouais, je sais pas trop, j'ai oublié le mot, mais nous avons plusieurs catégories de types de personnes morales qui supportent l'impôt. Donc, selon les catégories. Donc, nous avons ceux qui sont du régime de l'impôt libératoire et ils n'ont pas de problème, ils ne payent pas l'impôt, ils ne payent pas l'IS parce que ils sont à l'impôt libératoire, donc c'est les mairies et autres qui gèrent ça, c'est pas le fisc. Donc, ici, nous allons plus parler des sociétés qui sont du régime du simplifié et du régime du réel. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez réellement ce que c'est le régime du simplifié et le régime du réel. C'est vrai que cette vidéo devient un peu trop basique là et j'espère vraiment que vous allez pouvoir comprendre tout ça. Le régime du simplifié, c'est quoi? Donc, c'est un régime premièrement qui permet de payer l'IS de 28%, normalement selon l'argumentation, mais ici, on parle de pouvoir ou ne pas pouvoir collecter la TVA. Donc, dans le régime du simplifié, je crois que, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas le droit de collecter la TVA. Donc, toutes vos TVA seront retenues à la source. Donc, vous allez faire les reversements de TVA. Maintenant, la TVA, c'est quoi? C'est vrai, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Bon, c'est un autre type d'impôt. Nous allons faire une vidéo dédiée consacrée uniquement à la TVA. Au fait, lorsqu'on est du régime du simplifié, on peut avoir un capital moins de 1 million, un chiffre d'affaires, je sais pas, moins de 10 millions, un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup de... je vous conseille de lire la documentation pour voir un peu tout ce qui fait d'une société. Une société du régime du simplifié. Donc ici, le régime du simplifié paye 5,5% d'acompte sur IS chaque mois. Maintenant, les 5,5% sont repartis comment? Les 5,5% sont repartis premièrement par 5% du principal et 0,5% et 10% des 5%, donc qui donne 0,5%. De la somme totale. Donc vous allez comprendre ça, c'est un peu tiré par les cheveux des dieux, les 1% et autres. Bon, nous allons commencer à travailler. Donc ici, je crois que nous pouvons commencer par noter notre acompte IS de chaque mois. Donc c'est là que nous commençons réellement. Acompte, nous allons abréger. Hein. Acompte IS, nous allons dire ACC, je crois que je vais dire ACC IS. Donc voilà l'acompte. Et maintenant, ici, nous allons avoir dans la compte le principal. Le principal, ou alors nous allons mettre totalement la compte. Nous allons faire un petit tableau qui va nous permettre de ressortir l'IS. Donc, après la compte IS qu'on aura,
on aura pratiquement le résultat net. Donc le résultat net, je ne sais pas si je dois mettre ça ici en haut ou alors, je ne sais pas. Donc je crois que je vais mettre ça plutôt, on va mettre ça ici. Donc on aura le résultat net en abrégé REN, qui est le résultat net. Bon, vous allez vraiment m'excuser parce que je ne veux pas beaucoup taper mon clavier aujourd'hui. Donc nous allons beaucoup abréger. Donc vous allez écouter juste et pouvoir comprendre et suivre ça chez vous. Après, je crois que on pourrait avoir quoi ici. Je crois qu'on pourrait, ouais, pour avoir le résultat net ici. Et ici, je crois que on pourra avoir quoi. Il y a encore quel élément je sais pas. Bon, on aura ici la base IS. Donc la base IS, ça c'est moi qui le dis. Hein. Donc, la base IS, ce sera quoi? Ce sera l'IS applicable à 28%. Donc après la base IS, on aura ici pratiquement notre IS proprement dit à payer, IS à payer, IS à payer. Ok, on aura ici l'IS à payer. Ok, donc pratiquement on disait tantôt que pour payer l'IS, on a d'abord les acomptes. Maintenant, en fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? On applique 28% sur notre résultat net. Et lorsqu'on trouve le montant de ces 28%, on fait moins tous les acomptes qu'on a déjà eu à payer. Et maintenant, le reste, c'est cela qui sera l'IS à payer. Donc, on va plus payer la totalité en appliquant 28% sur notre bénéfice. On va plutôt essayer d'enlever d'abord toutes les acomptes qu'on a déjà eu à verser et ensuite de payer le reste à l'État. Donc, ici, donc, j'espère que nous sommes ensemble et que vous comprenez. Nous avons la compte IS, nous avons le résultat net. Dans la base IS, nous avons l'IS à payer. Et je crois que là, si par exemple, il peut y avoir des situations, comme par exemple, on peut avoir un bénéfice déficitaire. Donc, un résultat déficitaire, je veux dire, par un bénéfice. Donc là, ce sera pratiquement une perte. En cas de perte, qu'est-ce qu'on fait? On ne payera pas vraiment d'impôts, mais il y aura un problème, c'est qu'on a déjà eu à payer les acomptes. Donc, les acomptes, ça sera un peu l'argent que l'État nous doit. Donc, vous voyez, ça sera un peu l'argent que l'État nous doit. Donc, pratiquement, je crois que ici, avant IS à payer, on a la base de l'IS ici. La base de l'IS sera quoi? Ce sera le résultat net fois 28%. Je crois qu'on pourrait commencer à mettre nos formules. Hein. Ici, le résultat net sera donné, la compte IS sera donnée parce qu'on aura ça chaque mois. Donc, en fin d'année, on aurait certainement la totalité. On a dit c'est 5,5% pour le régime du simplifié et 2,2% pour le régime du réel. Retenez bien les pourcentages. Je crois que je vais mettre ça ici à côté pour qu'on ne se perde pas un peu, pour qu'on sache. À compte ACCIS, IS, régime du simplifié, ce sera 5% du principal et 10% de 5%, donc ça va donner 5,5%. 5,5%. Oui, maintenant, pour le régime du réel, ce sera, je crois qu'on aura quelque chose comme ici. Ici, ça c'est pour le régime du réel. Donc, on va appliquer ça comme ceci. Le régime du réel, c'est 2,2%. 2,2%. Donc, il faut retenir ça, on met ça à côté, comme ça, on va retenir ça. Maintenant, on va mettre tous nos taux. Hein. Je crois que c'est mieux qu'on mette tous nos taux ici. On va dire que le taux IS base à payer, c'est 28% selon la réglementation en vigueur de 2021 au Cameroun. Après la base IS, je ne crois pas qu'on aura un autre taux. Hein. Je crois que c'est voilà, les trois taux qu'on va utiliser dans notre tableau. On a ça là à côté. Je vais un peu colorer le taux pour que vous puissiez bien voir. Que voilà, on a ça. C'est très important de retenir ces taux. Et il faut lire les réglementations chaque année parce que les taux changent le plus souvent. Chaque fois, ici on a dit c'est décomposé de, on a 5% de même ici hein, on a 2% et 10% de 2%, ce qui nous donne 2,2%. Donc ici donc on aura à compte IS, on aura résultat net, on aura la base IS. Ensuite on aura l'IS à payer.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai dit selon les cas, on pourra avoir un tableau différent ou alors on pourra tout mettre sur notre tableau. Comme ça, on est prêt à tout, à toute éventualité. Si on veut vraiment être prêt à toute éventualité, après, la base de l'IS qui est ici, qui peut être négatif ou positif, on va mettre une formule. La base de l'IS sera égale à le résultat net fois, commencer à mettre une formule, hein, fois ici 28%, on a mis ça à côté, c'est bon, ça donne 0 parce que là c'est 0. Ici IS à payer, donc c'est quoi? C'est ceci moins acompte IS, donc base IS moins acompte IS, ce sera ça l'IS à payer normalement. Mais au cas où ça donne moins, on aura un peu des petits problèmes. Bon, ici on va mettre on va mettre un peu ici IS reporté, donc crédit IS. Je crois qu'il va appeler ça crédit IS. Donc pour dire l'État nous doit de l'argent un peu pour les années antérieures, vous voyez. Donc, on aura crédit IS ici et je crois que pour trouver le crédit IS, ça va être ce qu'on aura ici, la base IS qui sera notre IS total, c'est-à-dire base qu'on a là, résultat net fois 28%, qui va donner notre base IS. Et à cette base IS, on va enlever le crédit de l'année passée et ici on aura notre IS à payer. IS à payer finalement, donc je crois que vous attendiez ça. IS à vendre, donc à payer. Donc, je crois que les abréviations, IS à payer. Donc voilà, l'IS à payer sera donc quoi? Sera égal à notre base IS moins notre base IS moins acompte IS et on va dire moins ce que l'État nous devait déjà. Donc il y a un peu un petit principe hein, pour ce que l'État nous devait parce que si par exemple c'est sur une période, je crois c'est 5 ans, l'État annule la dette. Donc si l'État si nous sommes en 2021 et l'État nous devait par exemple en 2015 un cumul de dettes de 2015 en 2021, je crois que la date de 2015 ne va plus réellement compter parce que on prend les 5 dernières années. Donc le reste, on ne prend pas. On se dit l'État un peu fermé boutique, donc l'État ne doit plus cela. Donc on prend les 5 dernières années, on va taper entrée, je crois que c'est ça, hein, IS à payer. Donc voilà en fait notre IS à payer ici. L'IS à payer sera ici. Donc ici on va essayer de mettre État. Donc, état, on va essayer de se dire état, résultat, je sais pas, non, on va pas mettre ça, on va mettre état, yes. Donc, ça va servir à quoi cette case? On va mettre une petite formule dedans qui va nous dire à chaque fois si c'est nous qui devons à l'état ou si c'est l'état qui nous doit ici. Donc, ok, on va mettre une petite formule ici. Donc, on commence pratiquement à, si par exemple on a un acompte de 100 000, et qu'on a eu un résultat net de, je vais dire 200 000. Voilà. Bon, avec un résultat de 200 000, la compte peut être comme ça. On aura un acompte de 25 000. Je vais mettre ça comme ça. Pour toute l'année, donc l'IS à payer sera de 31 000. Donc vous voyez que ça a appliqué réellement tous les taux et tout le reste. Par contre, si on avait un crédit antérieur je crois que je vais mettre le crédit en rouge un peu là, parce que c'est pas trop cool le crédit. Donc on aura notre crédit là, on va personnaliser tout ça, on va mettre ceci en, je sais pas, en noir et mettre ceci en blanc. Je sais pas, pour vous qui maîtrisez Excel, c'est vrai que c'est un peu important, donc mais c'est important quand même pour voir réellement à quoi ça va ressembler. Donc ici donc à état, j'ai dit au cas où l'IS à payer sera inférieur, on va mettre ici à payer. Donc, si c'est supérieur à 0, on va mettre à payer. Si c'est inférieur à 0, on va mettre crédit. Ici, crédit. Donc, ici, je crois qu'on va mettre une petite couleur dedans. Je sais pas, une petite couleur comme ça. Non, une petite couleur comme ça. Bon, je peux mettre le jaune. Hein. Ok, d'accord, voilà. On va mettre une petite formule ici pour dire ça. Égal à. On va dire si. On va mettre une condition si. Si ceci est inférieur à 0. Est inférieur à 0, mettez, on ouvre les guillemets hypographiques pour dire si c'est inférieur à 0, mettez crédit.
crédit IS. Crédit IS. Par contre, si ce n'est pas le cas, si c'est supérieur à 0, donc si c'est supérieur à 0, ou si c'est 0, donc on va mettez IS. Donc, si par contre, on a ce petit bécon, un petit problème ici. On va d'abord fermer les guillemets hypographiques et puis on va mettre notre point virgule. On va dire si c'est supérieur à 0, mettez IS. Donc mettez IS à payer. Mettez à payer. Je crois que je vais mettre à payer. Là, on aura à payer. À payer. Payer comme ceci. On va mettre un peu entre guillemets hypographiques. On ne pas confondre avec la fonction à payer. C'est bon, voilà. Et puis on va fermer la parenthèse, clôturer tout, je crois que c'est bon. Et vous voyez, là justement, on a à payer. Donc ça c'est un peu un petit tableau pour vous permettre de calculer votre IS. Maintenant, les acomptes, je vous ai dit, les acomptes, ils se calculent comment? On applique, par exemple, si on a un chiffre d'affaires de... Bon, on va faire un petit tableau pour calculer des acomptes, hein, comme ça. On ne peut pas... on ne peut pas, on va dire ici, chiffre d'affaires pour le calcul des acomptes, hein, chiffre d'affaires du mois. Chiffre d'affaires du mois pour vous montrer comment calculer les acomptes. Après chiffre d'affaires du mois, on aura pratiquement le principal donc on va dire principal de acompte, principal ACC, principal ACCIS, et puis on aura ici centimes additionnels communaux. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est les centimes additionnels communaux. Hein. Comme ça, on va pas trop être perdu dans notre leçon. Je crois que je vais un peu essayer de ramener ça ici. On va mettre même ça ici. Ce sera déjà bien, ce sera pas mal. Et ici, on va mettre finalement à compte IS à payer. À payer. Je crois qu'on a un peu beaucoup expliqué. C'est ça qui nous a pris un gros effort, un maximum de temps. On va un peu élargir ça comme ça. Sauf notre truc est revenu un peu à bout là. On va ramener ça dans notre tableau ici. Ça, vous pourriez le voir facilement. C'est sympa. Bon. Ça va pas modifier les formules, j'espère. Donc ici, on a donc pratiquement ici chiffre d'affaires du mois. Ça, vous savez comment le trouver. Ici, principal ACCIS, c'est 10% du chiffre d'affaires. On va mettre ici égal à. Il y a les taux à côté, hein, donc on va mettre égal à ceci. Chiffre d'affaires fois 10%. Oh, je n'ai pas mis ça quelque part. On va taper, hein, soit 10% du principal. Le principal, c'est 10% du chiffre d'affaires. Non, je crois que le principal, c'est pas 10%, c'est 5% du chiffre d'affaires. J'avais fait une petite erreur là. Bon, ça, c'est au cas où c'est le régime du simplifié. Hein. 5% pour le régime du simplifié. Donc, et ici, les changements additionnels communaux seront de 5% de 10% de ces 5%. En fait, 10% de ces 5%, on va dire égal à ceci fois 10%. Fois 10%, voilà. Et si on a l'IS qui sera égal à, on a la compte IS de chaque mois qui sera à le principal plus centimes additionnels communaux. On tape entrée. Par contre, si vous avez vraiment besoin de trouver ça, vous pouvez également faire ceci fois 5,5%. Vous aurez notamment ceci. Donc ici, on va essayer de dupliquer ceci pour avoir la même chose en bas, tout en bas. On aura la même chose ici, mais on va essayer de modifier. Bon, on va dire que ceci, c'est pour le régime du réel, donc on va dire 2% et ça de 2%. On va dire ici régime simplifié, régime simplifié en abrégé comme ceci. Ici on va dire régime RG réel, on va dire régime du réel. Donc, voilà en quelque sorte tout ce qu'on aura besoin. Je crois que c'est très pratique, hein. Donc ici on va dire CCA, on va dire élément, je crois, élément. Vous savez, j'ai pas vraiment prévu de faire ces tableaux comme ça. Hein. C'est genre ça me vient sur le coup et ça devrait être comme ça chez vous aussi. Ça devrait pouvoir vous venir sur le coup. Donc vous faites vos tableaux comme vous avez besoin, comme vous avez envie. Ça dépend complètement de vous. Donc je crois qu'on va essayer de colorer ces deux qui sont nos résultats en jaune.
Oh, j'aime bien la couleur jaune. Je crois que je vais mettre un jaune un peu foncé. Donc voilà en quelque sorte tout ce qu'on a besoin pour savoir pour l'impôt sur les sociétés. Donc les sociétés, ils payent l'IS, l'impôt sur les sociétés. Chaque mois, ils payent la compte et en fin d'année, ils payent le reste d'impôts qu'il faut. Si par exemple l'impôt est inférieur à zéro, donc négatif, ça veut dire que c'est l'État qui le doit. Donc ils pourront payer ça une autre année. Par contre, on a un petit autre chose qu'il faut retenir, c'est que on aura besoin il y a ce qu'on appelle le minimum de perception. Bien, bon à savoir. Minimum de perception. Je vous invite de lire un peu la documentation sur la réglementation parce que je vais vous expliquer ce que c'est le minimum de perception. L'État se dit, vous ne devez pas payer moins de telle somme. Par exemple, je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires. Vous ne devez pas payer moins de, je ne sais pas si c'est 10% ou 5%, mais c'est un truc comme ça. Essayez de lire la réglementation, les taux, ça change chaque fois. Donc l'État se dit, vous ne devez pas payer moins de 10% du chiffre d'affaires ou moins de 5% du chiffre d'affaires. Donc, si votre IS à payer est moins de ça, est moins que le minimum de perception, vous payez le minimum de perception. Mais si c'est supérieur au minimum de perception, vous payez votre impôt. Mais ça, c'est uniquement, exceptionnellement, au cas où l'impôt est positif. Lorsque c'est négatif, on ne parlera plus de minimum de perception. Mais tant que c'est positif, il faut penser à regarder le minimum de perception. C'est très important à savoir. Le minimum de perception, il ne faut pas le louper quand vous voulez calculer l'impôt. Donc, avec ce petit cours, là, je crois que vous êtes déjà capable de faire des petites déclarations. Nous allons voir dans une autre vidéo comment faire les déclarations en ligne, parce que c'est une nouvelle norme qui est au Cameroun. Et c'est très important à savoir parce que aujourd'hui, maintenant, on fait les déclarations en ligne. Donc, il faut vraiment être au courant de ça. Voilà. Et je crois que j'ai vérifié un peu sur la documentation. Le minimum de perception est de 5, je crois, calculé, appliqué au taux de 16%. Impôt est calculé, application du taux, c'est assez compris sur le revenu imposable. Le minimum de perception est porté à 5,5% à compter de la loi des finances pour 2007. C'est un peu une vieille loi, hein, je ne sais pas trop. Mais bon, je crois qu'on en a fini avec tout ce qu'on a à savoir sur le calcul de l'impôt, sur l'IS. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et un petit coucou à vous tous qui nous suivez, c'est très important et c'est très intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la cloche de notification sur la chaîne YouTube et de vous abonner, de vous connecter à notre page Facebook, d'intégrer le groupe WhatsApp de formation en ligne. Je crois que tout est gratuit pour vous. C'est bien et ça nous fait plaisir de vous faire, de vous satisfaire et d'être à votre disposition. Pour toute question, ne vous inquiétez pas, posez vos questions, posez vos inquiétudes. Nous ferons des vidéos pour les résoudre à chaque fois. Sur ce, merci et à bientôt.